Dans le village reculé de Hodogba, une peur silencieuse s'est installée depuis des années. Ici, la mort ne frappe pas avec fracas. Elle ne prévient pas. Elle s'infiltre. Tout commence doucement. Les poules cessent de pondre. L'eau du puits change d'odeur, métallique, étrange. Puis, en moins d'une semaine, le chef de maison meurt sans raison apparente. Aucun cri. Aucun signe. Juste, la faim. Les anciens parlent à voix basse d'anciennes pierres noires, enfouies derrière certaines habitations. Des pierres qu'aucun regard n'a jamais vu être déposées. Mais quelqu'un les place. Quelqu'un agit dans l'ombre. Et cette personne, c'est Shizon. À 25 ans, Shizon passe pour une jeune femme discrète, respectueuse, presque effacée. Elle travaille dur, salue toujours les anciens, et ne fait jamais de vagues. Mais derrière ce calme apparent, se cache une colère ancienne. Un secret transmis par sa grand-mère avant de mourir. Les pierres portent la rancune. Nourris-les, et elles feront le reste. Shizon n'utilise ce pouvoir qu'en dernier recours. Quand quelqu'un dépasse les limites. Et cette fois, quelqu'un va payer. La première victime s'appelait Mama Ketchi. Une vieille femme respectée, mais redoutée pour ses paroles blessantes. Un jour au marché, devant tout le monde, elle humilia Shizon. Elle ne vit pas de son travail. Elle vend autre chose. Les rires éclatèrent. Shizon ne répondit pas. Mais cette nuit-là, tout changea. À minuit, elle sortit discrètement. Dans son sac. 3 pierres noires lisses et une petite calebasse. Elle se rendit derrière la maison de Mama Ketchi, creusa lentement, puis enterra les pierres en murmurant des mots anciens. Elle versa quelques gouttes et recouvrit la terre. Comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, Mama Ketchi toussait. Le jour suivant, elle ne tenait plus debout. Puis ses yeux changèrent, rouges, épuisés. La nuit suivante, un cri terrifiant déchira le silence. « J'étouffe, aidez-moi » Au matin, elle était morte. Sans explication. Le village fut troublé. Mais personne ne soupçonna Shizon. Elle pleurait avec les autres. Ou du moins, elle faisait semblant. Quelques jours plus tard, une nouvelle cible. Emeka. Jeune homme violent, fils du chef, convaincu que tout lui appartenait. Un soir, il tenta d'imposer sa volonté à Shizon. Elle refusa. Il insista. Ce fut son erreur. Cette fois, Shizon choisit d'autres pierres. Blanches, marquées de rouge. Elle les prépara avec soin, murmura des paroles plus lourdes, plus profondes. Puis, dans la nuit, elle les enterra derrière la maison d'Emeka. Le mal fut plus lent. D'abord une douleur au genou. Puis aux 2. Ensuite, le souffle court. Des marques apparurent sur sa peau. Comme si quelque chose grandissait à l'intérieur. Un guérisseur fut appelé. Mais il secoua la tête. Ce n'est pas une maladie. Le 5e jour, Emeka tomba. Et ne se releva jamais. 2 morts. Même quartier. Même mystère. Les murmures commencèrent. Mais Shizon continua. La 3e victime s'appelait Adaora. Une femme au caractère fort, connue pour ses insultes publiques. Un jour, au marché, elle humilia Shizon devant ses clientes. Les rires revinrent. Encore. Mais cette fois, la réponse serait différente. Shizon se rendit dans un marais interdit. Elle y trouva cette pierre sombre couverte de mousse. Elle les prépara pendant 3 nuits. Avec patience. Avec colère. Avec une détermination glaciale. Puis elle passa à l'acte. Les pierres furent enterrées derrière la maison d'Adaora. En cercle. Plus profond. Plus puissant. Le lendemain, Adaora perdit la voix. Puis sa peau changea. Ses cris, la nuit, terrifièrent tout le voisinage. Elles sont là, elles me touchent. Mais personne ne voyait rien. Le 4e jour, elle s'effondra au marché. Devant tout le monde. Morte. 3 morts. En moins de 2 mois. La peur envahit Hodogba. Les enfants ne sortaient plus. Les anciens se réunirent. Et un nom commença à circuler. Shizon. Un guérisseur fut appelé. Un homme capable de voir l'invisible. Dibia Okono. Après avoir écouté les récits, il déclara. Ce mal ne vient pas d'une âme, mais de la terre. Je trouverai les pierres. Et celui qui les enterre. Cette nuit-là, Shizon sortit encore. Mais cette fois, quelqu'un l'attendait. Alors qu'elle creusait derrière une nouvelle maison. La lumière des torchers apparut. Elle se figea. Le guérisseur était là. Avec les anciens. Elle fut capturée. Les pierres révélées. Brûlées. Et la vérité éclata. Face au village entier, Shizon ne nia pas. Elle leva la tête. Et dit simplement. Oui. C'est moi. Un silence lourd s'abattit. Puis elle ajouta. Et je recommencerai. La colère du village explosa. Mais ils ne la tuèrent pas. Par peur. Ils la bannirent. À l'aube, elle quitta le village. Sans rien. Avant de disparaître. Elle se retourna. Et murmura. Ce n'est pas fini. Les semaines passèrent. Le calme revint. Peu à peu. Puis un jour, un enfant jouant derrière une maison découvrit quelque chose dans la terre. 3 pierres noires. Lisses. Enterrées.
Et cette fois, personne n'osa les toucher.